Bonjour, Karine Perruche, je suis sage-femme depuis 2013, en Guyane depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé mon exercice ici à l'hôpital de Cayenne et puis j'ai remplacé plusieurs collègues sur l'île de Cayenne pour m'installer en 2019 en tant que sage-femme échographiste. Actuellement, mon activité, elle concerne les échographies gynécologiques, les échographies de grossesse, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations de suivi gynéco. S'ajoute à ça les consultations pour vaccination. Pour le moment, je suis en cabinet individuel dans un centre de radiologie. À temps plein. Il y a quelques temps, depuis Covid, j'avais un exercice mixte à l'hôpital de Cayenne, une journée par semaine. Alors, sur le territoire, je dirais que l'activité, elle est vraiment différente à l'hôpital et en ville. En ville, on peut avoir le même type de consultation, le même motif de consultation, mais une tenue de consultation complètement différente suivant la personne qui est en face de nous, c'est-à-dire suivant ses propres représentations culturelles et puis suivant son parcours et son expérience dans les consultations qu'elle a pu avoir auparavant ou en première consultation, parce qu'on a aussi pas mal de consultations chez les jeunes femmes, donc des consultations assez longues où on va parler éducation, consentement, anatomie et prévention. Alors en Guyane, moi je suis venue pour un projet personnel, donc c'est pas effectivement, j'avais pas connaissance de toute cette diversité que pouvait offrir le travail de sage-femme en Guyane, parce que on peut travailler en cabinet, associé à l'hôpital, associé à des prestations pour le réseau périnatal de Guyane par exemple, donc en établissement scolaire. Et c'est vrai que ça c'est une force de pouvoir être présente sur plusieurs domaines d'activité avec des professionnels différents. Et ça je trouve que c'est assez précieux. Ok, donc il y a quelques années, effectivement, les sages-femmes étaient dans le milieu de la gynécologie, en tout cas un petit peu isolées, parce qu'on avait peu de praticiens qui étaient installés en ville, et donc c'était difficile pour nous d'avoir des avis. Aujourd'hui, on a beaucoup de gynécologues obstétriciens qui se sont installés, souvent en double activité. Ça facilite beaucoup les parcours de soins, donc ça c'est quelque chose de précieux maintenant. Et puis entre collègues sages-femmes, vraiment... on ne se marche pas dessus, on travaille en collaboration. Une patiente peut effectuer une partie du suivi. Par exemple, moi je fais les échographies, je ne propose pas le suivi de grossesse, elle peut être suivie par une collègue et ça pose vraiment aucun problème et on partage les informations souvent, assez facilement. Et ça, je pense que c'est une aide pour les patientes et puis pour nous aussi, quand on travaille en cabinet individuel, de pouvoir aussi échanger autour de cas si facilement que ça. Alors je pense que quand on arrive en Guyane, c'est quand même intéressant d'aller palper un petit peu ce qui se passe au centre hospitalier. Parce que on travaille en lien avec le centre hospitalier. C'est intéressant pour moi de connaître un petit peu quand même le réseau et comment ça se passe. Même si c'est une courte expérience, mais d'avoir mis un pied pour moi dans la structure hospitalière de référence. Donc pour moi c'est Cayenne, après il y a Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. S'installer sans connaître le fonctionnement du centre hospitalier attenant, pour moi c'est pas idéal. Donc un petit passage à l'hôpital et puis après les sages-femmes libérales en collaboration, c'est assez accessible. En remplacement aussi, on a du mal à se faire remplacer parfois, donc ça peut être aussi en fait un petit tremplin pour prendre la température, voir si c'est une expérience qui nous correspond. Parce qu'il faut quand même être assez disponible pour les patientes. Elles viennent pour un motif, mais c'est vrai que c'est des consultations souvent assez longues chez les sages-femmes parce qu'elles vont nous parler aussi de problèmes en lien avec une précarité financière ou de sécurité sociale. Et il faut savoir aussi répondre à ça, orienter la personne au bon endroit. Et ça, si on n'est pas passé par des structures ou
tout est organisé sur place, ça me semble un petit peu délicat. Et moi, j'aime pas trop justement toujours dire la Guyane, c'est particulier parce que. Alors oui, c'est un territoire particulier, c'est vrai. Mais on peut trouver, je pense, en hexagone des zones tout aussi désertiques sur des points différents qui vont faire que nos consultations vont avoir une teneur particulière aussi, en fait. Oui. C'est plutôt s'adapter à ce que la patiente sait du système de santé, de son propre corps. Ça oui, parce que c'est vrai qu'en termes d'éducation à la santé, parfois, souvent, c'est important de reprendre vraiment la base, en fait. C'est quoi le corps, c'est quoi les règles, à quoi ça sert, pour pouvoir proposer, par exemple, un moyen de contraception et que la patiente adhère à ça. C'est important de reprendre toute cette partie éducation en santé sexuelle, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs. J'ai pas l'impression, après c'est notre discours qui s'adapte en fait, les explications qu'on peut donner. Il faut savoir, adapter son vocabulaire. On ne peut pas utiliser un vocabulaire scientifique avec tout le monde parce que la patiente elle va dire oui et en fait on voit bien derrière quand on la revoit ou qu'elle reconsulte pour le même motif, là on va se dire en fait j'ai pas adopté les bons mots, j'ai pas été comprise et du coup si elle reconsulte c'est que voilà, on n'a pas bien fait notre travail. Donc savoir se remettre en question, mais ça je pense que c'est un peu partout en fait. Alors oui, ça c'est vrai que moi j'exerce à Cayenne Centre, donc c'est un peu privilégié dans le sens où les patientes qui n'ont pas de moyens de locomotion, elles viennent à pied. Moi j'ai beaucoup de patientes qui viennent prendre rendez-vous sur place, en fait elles n'utilisent pas les interfaces internet, donc il y a un contact qui se fait tout de suite. Et c'est vrai qu'après, quand on a des parcours de soins un petit peu plus spécifiques, ça c'est la problématique. Quand on veut orienter une patiente pour de l'assistance médicale à la procréation, c'est encore un gros problème sur le territoire et c'est pas à négliger en fait, parce que alors certes il y en a peu par rapport au taux de naissance, mais celles qui sont là, elles sont dans des situations vraiment difficiles et pas tant accompagnées que ça. Pour des pathologies particulières aussi, où on n'a pas d'experts sur le territoire, là aussi, on demande des deuxièmes avis et parfois on fait des consultations de télémédecine avec des experts qui sont en dehors du territoire. Ça, c'est la particularité qui tend sûrement à s'améliorer, j'espère.